Je suis coordinatrice du réseau des féministes du Sénégal. Alors aujourd'hui se tient le lancement enfin du réseau féministe des femmes. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça et quels sont Nous sommes, en termes de sentiment, nous sommes très fiers aujourd'hui de voir l'engouement de toutes ces femmes et messieurs qui ont assisté aux journées de lancement du réseau des féministes du Sénégal. Donc ça a été un long processus pendant lequel il a fallu faire des réunions intergénérationnelles où on a vraiment eu l'opportunité et la chance de rencontrer les féministes de la première garde sénégalaise et qui nous ont un peu transmis toute cette énergie qu'elles avaient déployée à leur époque. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette lancée-là parce qu'au cours de ces réunions, ce qui était ressorti, c'est que au niveau du Sénégal, nous avions besoin que les féministes puissent trouver un espace safe, mais vraiment un espace dans lequel elles pourraient influencer et mener un plaidoyer fort pour finalement faire entendre leur voix. Parce que les actions finalement en îlot, même si on a de temps en temps des victoires, ne font pas autant d'effet que nous le voudrions par rapport à la lutte pour les droits des femmes au Sénégal. Et quelles sont vos missions? Quelle est votre mission? Ok, donc pour les missions, nous en avons plusieurs. Parce que l'idée vraiment, c'est de déconstruire ce patriarcat qui engraine toutes les couches de la société, autant au niveau de l'éducation intrafamiliale et scolaire, mais également au niveau des ménages, dans les milieux professionnels et politiques, donc de manière globale. Mais c'est également construire ensemble des mouvements forts où une sororité active et commune pourrait être partagée. Donc vraiment, essayer de nous appuyer les unes les autres pour que nos combats puissent être plus efficients que cela et accéder à ce que nous voudrions en termes de droits pour les femmes dans l'espace public sénégalais. On a vu même que le mot féministe pose problème, la compréhension aussi pose problème. Comment faire aujourd'hui pour que les Sénégalais puissent comprendre votre rôle et la mission même que vous voulez mener? Effectivement, par rapport il y a des discours un peu d'opposants par rapport au mouvement qui existe, mais c'est juste peut-être du fait qu'elles ne connaissent pas trop de quoi on parle, mais par rapport aux actions qui sont menées de manière globale au niveau du Sénégal, quand il y a une jeune victime qu'on essaie de défendre, quand au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la loi sur la parité, on sort et on parle, ça donne déjà des indices de ce pourquoi est-ce que nous luttons. Et de manière globale, cette déconstruction-là qui est une de nos missions, c'est-à-dire repenser le système éducatif, comment les rôles, la répartition des tâches et des rôles que cette société-là voudrait donner aux femmes ou aux hommes. Ça vraiment c'est le nerf de notre guerre, comment faire de sorte que les femmes en termes de chances et d'opportunités aient les mêmes que les hommes. Vraiment ça c'est le féminisme, comment faire de sorte qu'aujourd'hui les femmes puissent vivre avec leur choix et l'économie surtout de leur choix, parce que quand on parle d'économie de leur choix, c'est aussi avoir les moyens qu'il faut. C'est très aberrant parfois qu'au niveau du système scolaire, qu'on se rend compte qu'au niveau collège primaire jusqu'au lycée, on a beaucoup d'élèves qui sont les meilleurs élèves, donc des filles, et qu'au niveau universitaire, on en voit moins. Donc il y a un tamisage qui se fait plus tu avances en termes de formation et questionner sur le pourquoi finalement les filles et femmes disparaissent dans les sphères de prise de décision, alors qu'en amont, elles étaient en première ligne en ce qui concerne leur qualité et leur capacité intellectuelle. Ça, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on voudrait que tous les Sénégalais et les Sénégalais se questionnent. En termes global, est-ce qu'on peut dire que le droit des femmes est bafoué au Sénégal? Ça, je pense que même les Nations Unies, au niveau des Nations Unies, ça a été dit. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme, par rapport à ses droits, autant au niveau du code de la famille déjà que nous les tout, il y a plein de lois qui sont inégalitaires par rapport à la posture que ces lois-là prennent du côté de la femme ou de l'homme, à ce qui concerne rien que le mariage. Donc effectivement, au Sénégal, il y a beaucoup de lois sur lesquelles les femmes ne sont pas mise en avant. Alors justement, pour mener des combats, nous projetons vers des moments où les tensions s'annoncent, notamment sur le sujet Sonko Adji Sarr. Qu'avez-vous à dire? Nous sommes tous d'accord. C'est quoi? C'est que pour toute victime de violence qui ose sortir de l'omerta du silence et ose en parler, c'est de la croire jusqu'au bout. C'est-à-dire quand je dis jusqu'au bout, c'est par rapport à la justice. Et là, je pense que l'affaire est menée au niveau de la justice. Comme toutes les Sénégalaises, nous attendons ce que cela va donner. Mais
justement du fait que dans nos familles, dans nos foyers, il y a plein de victimes qui n'osent pas aujourd'hui parler parce qu'elles savent que dire aujourd'hui que j'ai été victime de violence, c'est être survictimisé, c'est-à-dire que tu es exposé à toutes les violences, qu'elles soient verbales ou pas. Et la raison pour laquelle, pour toutes les victimes, l'approche féministe, c'est de la croire jusqu'au bout. Donc vraiment pour ça,